Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 13 de Dragon Ball Kakumei. Et avant de commencer, il faut remercier les auteurs. Darkose, Poisson Labo, Rinko ont fait un travail de malade pour ce chapitre. Parce qu'il y a plus de pages et surtout il y a des grosses pages, des planches, des images incroyables du fameux combat Gohan contre Jiren. Oui, on attendait ce combat avec impatience, on nous avait hypé un entraînement particulier pour Gohan, on le voyait au début avec son chara-design de Superman, de super-héros, avec ses beaux discours, tout ça, et ben là on a un fameux combat de Gohan qui est mis, voilà, en avant, même s'il se fait complètement défoncer, il faut dire les termes. Mais bref, on va en revenir par rapport à ce chapitre, mais le fameux combat qui commence avec un Gohan qui se retourne lentement, qui a ses nouveaux habits de Pride Trooper, et par-dessus, il met son fameux gobi son habit d'arts martiaux là, et sincèrement, il a quand même un certain style. Mais ce qui est surtout, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que voilà, Dragon Ball Kakumei est la suite de l'animé de Dragon Ball Super. Donc l'arc du tournoi, c'était vraiment l'animé qu'il faut prendre en compte. Et avant ce fameux début du tournoi du pouvoir, on se rappelle que Gohan était venu provoquer un peu Goku. Il était venu pour lui dire, voilà, c'est ma place de capitaine, je viens te défier, je viens pour voilà, débloquer un peu mes limites. On a un peu le parallèle ici par rapport à ce chapitre. Bien sûr qu'il faut faire le lien. Enfin, bon, après c'est une interprétation de ma part. Mais Gohan qui vient et qui est en ultimate et qui veut prouver à son père qu'il est capable de grand chose. Et là, il est en train de faire pareil un peu avec Jiren. Il est en train de démontrer sa puissance et en même temps d'essayer d'aller au-delà de ses limites. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, évidemment, ce qui est important à savoir aussi, c'est que Gohan sait pertinemment qu'il va perdre, mais qu'il veut se surpasser et qui veut quand même voilà, donner du fil à retordre à son opposant. C'était pareil pour Goku, là c'est pareil pour Jiren. Sauf que Jiren, c'est un autre niveau que Goku de l'époque, hein, je rappelle. À l'époque, Goku SSJ Blue Kaioken a one-shot Gohan. Là, franchement, Jiren, il n'était pas à fond, mais il a vraiment mis mal Gohan. Et c'était beau, parce que à travers les planches qu'a dessiné Poisson Labo, tu ressens vraiment la puissance, l'impuissance de Gohan et la souffrance. Parce que non seulement comment il dessine, c'est par rapport aux yeux, au regard de Gohan. Donc là, tu t'identifies à Gohan et tu ressens vraiment la douleur. Parce que tu le vois secouer dans tous les sens. Tu vois effectivement aussi qu'il y a du sang, il n'y a pas de censure. Là, c'est bon. On ressent vraiment la bataille. On ressent vraiment les coups, l'impact des coups qui est impressionnant. Et franchement, chapeau pour cette performance. Hein, parce que vraiment, là, on a du combat, du lourd. Ce qu'on attendait aussi, hein. Mais derrière tout ce combat qui est magnifique, franchement, il y a quand même un petit truc qui est raconté, tu vois, il y a quand même une petite histoire. On découvre finalement que Jiren, son maître, voilà, Gichin, on commence à avoir une image de qui c'est, et que derrière, il enseignait quand même des valeurs à Jiren, et que finalement, la puissance de Jiren proviendrait de ses valeurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous dire? Et que finalement, Jiren n'est pas qu'une brute de puissance, mais que derrière, il a des convictions, il se bat pour des valeurs, et que c'est ça qu'il veut enseigner à Gohan. Et bon, il est temps de critiquer un peu ce chapitre quand même, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est ça que Jiren veut apprendre à Gohan, et que Gohan à un moment se remémore toutes les personnes qui lui sont chères, et que c'est pour ça qu'il veut se surdépasser, voilà, qu'il veut se dépasser. Mais voilà, on va critiquer. Il y a quand même des grosses personnalités dedans. Il y a Dende, il y a Videl, il y a sa fille Pan. En arrière-plan, tout au fond, il y a Goku. Mais la critique, c'est où est-ce qu'il est Piccolo? Tu nous mets du Goku, son père, mais on sait très bien que Gohan, en réalité, qui a été un deuxième père pour lui? C'est Piccolo. Donc où est-ce qu'il est sur la photo? Moi j'aimerais savoir sur cette planche magnifique. Il n'y a rien à dire. On voit bien les personnes derrière. Il y a Hercule Satan, il y a Dende, il y a pas mal de gens. Il y a Majin Buu, il y a toutes les personnes qui adorent Gohan. Mais Piccolo, c'est vraiment emblématique pour Gohan normalement. Pourquoi il n'est pas dedans? Question, voilà, je suis obligé de ne pas laisser passer ça. Après, hormis ça, évidemment, combat magnifique. Super dessin, on a un Kamehameha à un moment donné avec Gohan, et ce qui est super bien aussi, c'est que Jiren, il n'hésite pas à frapper, il laisse pas le temps à Gohan. Gohan il prépare son truc, non, pam, il transperce la boule et bim, il lui met direct un coup. Gohan parfois il essayait de tenter des trucs et voilà, ça foirait.
Il y a effectivement des petits clins d'œil par rapport à l'animé, de ce qu'on connaît de Jiren, hein, forcément, sa technique par rapport aux yeux, et puis après l'autre qui se prend un avalanche de coups. Impressionnant. Et à un moment donné où Gohan est sur le point de perdre connaissance, on se souvient très bien sûr de ce passage où il a dit à Vegeta « dors ». Là, c'est « réveille-toi ». Parce qu'il voulait que Vegeta dorme, donc il lui dit « dors » clairement. Mais c'est vraiment le côté badass avec du « dors », vas-y, dors. Et là, pour Gohan, c'est réveille-toi. Il aurait pu dire réveille-toi, guerrier. Tu vois, ça aurait été. Mais bon, vu qu'il a vu Gohan évoluer avec lui chez les Pride Troopers, ça sonne un peu moins bien de le faire guerrier. Parce que guerrier, tu le dis à un inconnu. Donc pour un inconnu comme Vegeta, lui à l'époque, il lui dit dors, guerrier. Parce qu'il ne connaît pas le nom de Vegeta. Là, il aurait pu dire réveille-toi, Gohan. Ça marquerait un peu par rapport à Vegeta le côté qu'ils le connaissent bien. De citer son nom, parce qu'au moins il aurait retenu son nom. Bon, on sait très bien qu'il connaît déjà, mais ça aurait pu être un petit parallèle un peu mieux fait. Donc un simple réveille-toi, petit clin d'œil que j'aimais bien, mais voilà. Après, il faut revenir sur certaines planches, évidemment, qui sont très bien dessinées. Tu vois vraiment le muscle qui est super bien fait, notamment aussi ce passage assez marquant où Jiren, il arrive. Et il essaye de mettre un gros coup de poing qui va achever Gohan, un peu à la One Punch Man, incroyable. Moi, je pense que c'est inspiré de ça, mais voilà, t'as vraiment Jiren qui s'était concentré. Il a nommé son attaque end machin là, voilà, attaque finale full power, je sais plus quoi. Tu voyais même le dieu de la destruction, enfin Vermoud l'ancien, qui disait non là t'abuses, là tu vas le tuer et tout. Lui il souriait, il se dit non mais c'est bon, il va esquiver. Il savait, mais il n'empêche que cette planche incroyable, magnifique, où tu ressens bien la puissance et surtout la différence de puissance que vraiment si Gohan il se le prend, bah c'est finito, il se fait défoncer et limite il va mourir quoi. Mais bref, super combat, pas mal de petits clins d'œil que j'ai vus. Donc que j'ai cité là notamment, hein, par rapport à One Punch Man, par rapport au Réveille-toi d'or. Moi j'ai vu un parallèle par rapport au combat qu'on a eu de Gohan par rapport à son père, Goku, qui était d'ailleurs en SSJ2 à l'époque. Donc Gohan serait niveau SSJ2 par rapport à un Goku SSJ2. Hein. Bon, après, il arrive à tenir tête un tout petit peu à Goku SSJ Blue, mais c'était juste un coup qu'il a réussi à mettre. On sait très bien que voilà, après SSJ Blue Kaioken, il s'est fait one shot. Donc quel est le niveau de Gohan? On ne sait pas trop au final par rapport à l'animé. Est-ce qu'il est de niveau Goku SSJ2? Parce que quand même, ils ont bien rivalisé, mais on sentait que finalement Gohan prenait le dessus sur la fin. Donc on peut dire que Gohan est au-dessus. Il serait au niveau SSJ3, mais là, vu qu'il s'est entraîné avec Jiren, avec les Pride Troopers, on ne sait pas trop ce qu'était son entraînement, peut-être qu'il est encore à un niveau au-dessus, mais moi je dirais qu'il est à un niveau à peu près SSJ3 de Goku actuel. Mais bref, voilà, petite review, merci encore pour ce magnifique combat, parce qu'il y a des planches qui sont vraiment très belles, et là on a vraiment une démonstration du niveau de dessin de Poisson Labo qui est vraiment incroyable. Il a même voilà, un petit côté, tu sens qu'il y a sa petite touche, tu vois, personnelle. En plus, on voit à travers les yeux de Gohan comment il se prend les coups et tout. On a ressenti la puissance, la douleur, la difficulté, l'écart de puissance. Et je pense que, voilà, on nous a rappelé aussi le maître de Jiren. Je pense que moi, je l'ai dit, je répète ma théorie, c'est que son maître s'est fait tuer par Amaron. Voilà, je le répète. Il se peut que je me trompe ou peut-être pas, on verra bien. Moi je pense que c'est un grand mystère qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé par rapport à son maître. On sait que Dragon Ball Kakumai sait répondre aux besoins des lecteurs, hein, finalement, des gens qui ont regardé Dragon Ball, parce que nous on attendait avec impatience que voilà, Vegeta aille sur sa planète d'origine Sarada, on attendait avec impatience que Gohan soit remis en avant. Là, il va sûrement l'être par rapport au pouvoir des Kaioshin, parce qu'on savait qu'il y avait un petit potentiel par rapport aux Kaioshin. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. Par exemple, le Danger des trios, là, le trio Danger. On attend avec impatience aussi le retour de Yamcha, Tenshinhan et Krillin. Parce que moi, c'est des gens que j'aime bien aussi, tu vois. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qu'on attend. Peut-être un petit retour d'Hercule Satan avec Majin Buu aussi, parce que Majin Buu, on en a marre aussi de le voir dormir. On se demande aussi ce que vont devenir Goten et Trunks. Ils ont grandi, ça fait plaisir de les voir, ils s'entraînent. Est-ce qu'ils vont finalement pouvoir se transformer en SSJ God, voire Blue, puisqu'ils s'entraînent avec des dieux?
Donc ce serait bien aussi de les voir se développer individuellement, pas que en binôme, hein, parce que finalement la personnalité de chacun ne se dissocie pas trop, puisqu'on les met toujours ensemble, mais ça peut être intéressant de les développer un à un. Donc j'en profite aussi pour parler de Dragon Ball New Hope, où on voit vraiment le développement de personnages de Goten que j'ai adoré, et donc il y aura certainement toute la série des chapitres que j'ai déjà terminé qui sera disponible en décembre de Dragon Ball New Hope. Vous allez bien manger. Vous allez avoir une vidéo par jour en décembre, ça va être génial pour Dragon Ball New Hope. Mais en attendant, on bouffe vraiment du bon poulet. Oui, par rapport à Dragon Ball Kakumei, là on a eu un super combat. Donc Gohan vs Jiren. Mais ce qu'on verra surtout par la suite, c'est que Gohan finalement va développer ses pouvoirs de Kaioshin, j'imagine. Et on va peut-être voir un second match, Gohan versus Jiren, où tout sera différent. Et ce que j'ai bien aimé aussi lors de ce combat, c'est que quand on est à fond dans un combat, on ne se soucie pas de ce qui se passe à côté. Comme on a pu le voir, les autres Pride Troopers se sont débarrassés de ces ennemis qui sortaient d'un portail ou je sais pas quoi. Mais on reste focus, combat à fond, Gohan contre Jiren. On attend la suite avec impatience. Sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Comme d'habitude, il y aura une autre vidéo avec les images qui vont arriver. Oups.